Bonjour et bienvenue dans la capsule Polymédia, le podcast de IPC qui décrypte l'actualité de la plasturgie et des composites. Nous allons parler aujourd'hui de valorisation des déchets plastiques. Oui, ces déchets plastiques, notamment les microplastiques, que l'on retrouve dans de nombreux écosystèmes de la planète et qui suscitent, bien évidemment, des inquiétudes quant aux menaces pour la vie terrestre et marine ou pour la santé humaine. Une équipe de recherche de l'Université de Waterloo, au Canada, a précisément récemment relevé le défi de cette pollution plastique par le biais d'une méthode novatrice. Cette équipe, dirigée par un doctorant de l'université, a en effet suivi une voie toute particulière, celle de la conversion des déchets microplastiques en produits à haute valeur ajoutée grâce à la lumière solaire. À cette fin, c'est ce qu'elle décrit dans une étude scientifique publiée en toute fin d'année 2025 dans la revue Advanced Energy Materials. Donc, cette équipe de chercheurs a développé une photocatalyse en cascade bio-inspirée, utilisant des atomes de fer intégrés dans du nitrure de carbone à la manière dont certains types de champignons dégradent la matière organique à l'aide d'enzymes. Exposé à la lumière solaire, le matériau déclenche une série de réactions chimiques qui transforment les polymères plastiques en acide acétique, un réactif largement utilisé notamment dans la production alimentaire ou l'industrie chimique. Notons que la réaction se produit dans l'eau, ce qui la rend particulièrement pertinente pour lutter contre la pollution plastique dans les environnements aquatiques. De plus, cette réaction se produit sans ajouter de dioxyde de carbone supplémentaire dans l'atmosphère. L'étude a montré que l'acide acétique pouvait être produit à partir de déchets plastiques courants, y compris le PVC, le PP, le PE et le PET, et restait efficace sur des compositions plastiques mixtes. Alors bien qu'elle soit encore au stade du laboratoire, l'équipe imagine que cette approche pourrait être adaptée pour un recyclage et une dépollution environnementale à grande échelle, alimentée par l'énergie solaire, offrant ainsi une alternative prometteuse à l'incinération des plastiques. N'oubliez pas que vous pouvez continuer de suivre nos podcasts d'actualité en vous rendant sur le blog du CTIPC ou en vous abonnant à ce podcast sur Spotify. Nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.